Dans certains disques de free jazz, je disais que certains disques donnaient du grain à moudre. Je veux dire par là qu'il y a des moments qui peuvent même être crispants, désagréables, difficiles à supporter. Mais au final, moi je trouve que c'est comme dans la vie, quoi. Il y a des moments agréables, des moments difficiles, des épreuves. Et j'aime bien justement ces moments de tension, ces moments où tout est aigu, où il y a vraiment un orage, une fâcherie, et après il y a cette redescente. Et je trouve que finalement c'est peut-être ce qui est le plus proche de notre vie, du réel, qu'un disque de pop qui est écrit, qui est prévu. Il me semble que c'est une philosophie qui est très différente. Et moi quand je travaille, j'ai des contraintes qui sont fortes. J'essaye de m'y tenir, mais après il y a un lâcher-prise. Et justement, c'est ce lâcher-prise que je ressens dans le disque, que j'essaye de faire mien quand je bosse, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Alors maintenant qu'il y ait des musiques adaptées à différents moments de la journée, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Quoi qu'on écoute, on n'a pas forcément envie d'écouter un disque de free jazz au réveil, quoi. Mais pour moi, ça constitue une préparation pour travailler, pour me mettre dans un état de... Le mot fort, ça serait de transe, mais il ne faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas, un état de tension qui fait que je suis complètement dedans. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, je n'écoute plus, quoi. Je suis dans la musique. Ce qui m'a scotché quand j'ai commencé à écouter ce genre de musique, c'est d'avoir des morceaux qui durent 30 minutes, 40 minutes. Je sais que je sais pas où on peut classer Coltrane, mais il y a des morceaux qui durent plus de 30 minutes. Et donc c'est une durée, moi, pendant laquelle je travaille. Un dessin peut durer 5 minutes, comme peut durer 30 minutes, enfin mon travail de dessin. Donc j'apprécie cette durée parce que ça me permet de me concentrer pendant un moment assez long. Pour être très pragmatique, j'ai pas envie de changer de disque toutes les 5 minutes. Quand je suis dans une ambiance et que je travaille, j'ai envie d'y rester. Voilà. Il y a quelque chose qui est mis de côté, c'est la notion de beau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le beau, c'est le vrai. Mais je pense que c'est la même chose pour le dessin ou la peinture. Il y a une émotion qui passe, dureté, ouais, parce que Brodsman il joue très fort, c'est rugueux, c'est sans concession, voilà. Donc et puis il y a des durées aussi qui sont différentes des autres disques. Brodsman, je l'ai vu qu'une seule fois en concert. Dans un festival, il jouait avec une jeune femme qui jouait de la guitare électrique. C'était tellement fort que c'était à la limite du supportable. Mais il y a quelque chose qui se passe quand même. Il y a une force, il y a une vitalité. C'est un monsieur qui n'était pas jeune, hein, mais enfin, en tout cas quand je l'ai vu. Et il y a une force qui est incroyable, c'est quelque chose qui transperce, quoi. Et alors, ce qui dépasse les limites, je ne sais pas ce que c'est une limite en fait. Il n'y a pas beaucoup de limites déjà dans la durée. Comme on disait, il y a des morceaux qui peuvent être très très longs, d'autres très très courts. Je pense que je ne sais pas exactement les contraintes qui se fixent au départ, puisque en fait dans l'impro, un morceau, l'autre fois je réécoutais un morceau Naïma, là, je veux dire, on peut l'entendre sur une durée de 10 minutes comme d'une demi-heure, suivant l'interprète, suivant l'interprétation. Donc les limites que se posait Brodsman, je ne sais pas en fait, je ne sais pas, mais je suppose que c'est une vérité, c'est quelque chose d'assez violent. Brodsman, je pense qu'il parle aussi de son histoire, il parle sans doute de l'Allemagne, il y a toute une histoire derrière. C'est le cri. Il a trouvé le jazz pour s'exprimer et la gravure sur bois.
Et quand on regarde ces gravures, il y a un côté expressionniste qui est évident, donc il y a aussi une outrance. Et c'est quelque chose qu'on ressent et dans la musique et dans son expression plastique. Dans sa musique comme dans son expression plastique, il ne cherche pas le joli, il ne cherche pas le décoratif, il ne cherche pas l'harmonieux, même si à certains moments il y a quelque chose d'harmonieux. Il cherche le vrai, il cherche... c'est un cri, c'est une violence, c'est libération, c'est tout ça. Mais le joli, non. Je pense que dans le dessin, moi, les dessinateurs que j'aime, c'est pas des gens qui donnent dans le joli. Dans le joli, par exemple, Saora, qui a un dessin aussi très expressionniste. Il y a une vérité dans les dessins de Saora qui me plaît, parce qu'il y a une certaine violence et c'est immédiat, quoi. Il y a quelque chose de direct. Et il y a quelque chose de direct aussi dans cette musique qu'on ressent. Et justement, c'est difficile à analyser parce qu'il n'y a pas beaucoup de points d'ancrage. C'est quelque chose qu'on prend dans le ventre, mais c'est difficile d'avoir une réflexion ensuite. D'une certaine manière, ça serait plus proche du hard rock, de quelque chose de vraiment explosif, quoi. Alors, ils se donnent la place de... Alors évidemment, ce n'est pas des trucs qui vont passer en radio. Là, par exemple, dans Little Birds Have Fast Hearts, il y a la première partie qui fait 45 minutes. Donc ça donne le temps de rentrer dedans, de vivre intensément le morceau. Et pour moi qui travaille en écoutant de la musique, ça me laisse tout le loisir de rentrer dans un certain état. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que il me semble que dans le boulot de Brodsman, mais d'autres gens du free jazz, il y a une idée de nécessité, quoi. C'est la nécessité de faire, un petit peu comme dans l'art brut, où certains créateurs se posent pas 1000 questions, mais font. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cette nécessité qu'on ressent à l'écoute. C'est pas écrit, il y a des morceaux, il y a des références, mais il y a cette nécessité de faire, de développer. Et quelque chose d'humain, quoi, de proprement humain.